Bonjour Michel Field. Bonjour à vous, bonjour le monde. Bonjour le monde et bonjour Michel Field. Et depuis si longtemps nous fait aimer les livres, nous fait aimer tout ça à la télévision, nous fait aimer la culture, nous fait partager ses passions. Et voici que vous sortez un livre qui s'appelle Le Soldeur. Vous êtes un peu masochiste. Vous y racontez comment finalement vous auriez envie de vous débarrasser de tous ces bouquins. Oui, mais quand on se débarrasse de ces livres, est-ce qu'on se suicide? Est-ce qu'on perd ce qui a fait vraiment sa substance? Ou est-ce qu'au contraire, on accède peut-être, les ayant lus, à une forme de liberté nouvelle? Oui. C'est un peu la question qu'à l'aube de la soixantaine, on peut se poser. Parce que vous avez toujours lu, vous avez toujours aimé ça de votre enfance, vous aviez fait de la philo, vous aviez été militant communiste, vous êtes intéressé à tout ça, et puis un jour vous vous retrouvez dans des émissions de divertissement avec De Chavannes à la télévision, mais toujours les livres. Oui, d'ailleurs, c'est à cause ou grâce à un livre que j'ai fait le basculement vers la télévision. Et après, les deux ont été en concurrence permanente, c'est-à-dire à la fois j'adore mon métier, je suis journaliste jusqu'au bout des ongles, et en même temps j'ai besoin de ce recul, de ce silence, de cette solitude pour écrire. Et voilà, j'essaye tant bien que mal de tenir les deux bouts de cette contradiction ensemble. Vous êtes un être contradictoire qui aimait les livres et qui donc rêve de les solder. C'est le titre du livre, Le Soldeur, donc publié chez Julliard. Mais quand je disais finalement, quand vous étiez le soir à Ciel-Montmardi avec De Chavannes, et puis la journée vous donniez des cours de philo, finalement on vous disait c'est une forme de trahison. Oui, mais j'ai été, je crois, toujours dans une forme de schizophrénie, c'est-à-dire à la fois sur plusieurs lieux en même temps et sur plusieurs plaisirs en même temps. Pour moi, c'était normal d'aimer le divertissement. Je découvrais aussi un univers que je ne connaissais pas. Je voyais aussi s'agiter des intelligences non universitaires, non culturelles. Je pense à un garçon comme De Chavannes. De Chavannes, ça vous plaisait? Vous trouviez qu'il était intelligent Je le trouvais d'une vivacité absolument incroyable. Et je pense que par lui, j'ai appris aussi à ne pas avoir ce regard un peu condescendant que les gens qui ont un bagage culturel peuvent avoir sur ceux qui en ont moins. J'avais été à bonne école, hein. Moi, je suis d'une famille à la fois... ma grand-mère était comédienne de théâtre d'un côté, mais mon père était prolo de chez prolo de l'autre. Donc, il y a eu à la fois la soif de culture et, j'allais dire, la fibre de culture populaire. Je les ai toujours eus ensemble. Bah, la première fois que vous passez à la télévision, c'était en leader révolutionnaire. Oui, enfin, après, révolutionnaire d'opéra. Hein. Oui, non, quand même. Bon. Ben, j'étais lycéen et j'avais, alpagué le ministre de l'Éducation de l'époque sur un ton qui ne se faisait pas à l'époque, en le traitant de rigolo et tout, donc ça avait beaucoup plu. Oui. Alors après, donc, on parlait de votre premier bouquin, c'était quand même un bouquin libertin, c'était un bouquin érotique, un peu quand c'est passé sous le manteau. Mais ça continue à passer sous le manteau. J'adore cette littérature un petit peu souterraine, et d'ailleurs l'érotisme, à mon sens, est fait plus pour la littérature que pour le cinéma, c'est-à-dire il est beaucoup plus fait pour flatter l'imaginaire, le fantasme, la rêverie, plutôt que voilà, la vision pornographique directe. Donc pour moi, l'érotisme et la littérature ont affaire. Et d'ailleurs, dans Le Soldeur, c'est quand même si c'est très chaste, c'est aussi et d'abord une histoire d'amour, parce que c'est une jeune femme qui pousse le narrateur à se débarrasser de ses livres. Oui, parce que ça, on va parler du livre. Mais quand même, dans votre vie, vous faites la politique, vous revenez, vous interviewez les leaders politiques, vous continuez de faire des émissions sur l'air du temps, vous dites toujours ce que vous pensez, mais finalement, vous revenez toujours à votre bibliothèque, à vos bouquins. Je crois que c'est le fil à plomb. C'est-à-dire, j'ai une vie extrêmement désordonnée et parce que j'adore ça, parce que je veux manger mon époque, la dévorer. Je suis un peu boulimique sous tous ces aspects. Et en même temps, je vous le disais, j'ai besoin peut-être de ma formation philosophique, d'un moment de réflexion. Et d'ailleurs, si j'apporte quelque chose dans mes émissions, c'est justement d'être capable à la fois de faire du hard news comme n'importe quel confrère journaliste, mais en même temps d'avoir ce background philosophique qui me permet peut-être de prendre un peu de distance, d'ironie quelquefois. Oui. Et le livre est pour moi essentiel. Alors, dites-moi quand même, pour ce 15e bouquin, Le Soldeur, il y a quand même des bouquins, on se dit quoi? On comprend que votre héros, il a envie de les solder, vous lui parlez des bouquins de cuisine, des bouquins de politique, sur tel ou tel homme politique dont plus personne n'entend parler. Et il retrouve tout ça dans sa bibliothèque, il a vraiment envie de s'en débarrasser. Mais alors, c'est ça qui est très étrange. Pourquoi on garde certains livres dont on n'a plus rien à faire et on s'aperçoit que quelquefois des livres auxquels on tient énormément ne sont plus dans leur bibliothèque? Qu'est-ce que ça veut dire les garder? Et d'ailleurs, la jeune héroïne, qui est un peu l'agent provocateur du livre, lui dit « Mais moi, je suis pour que les livres, ça circule. Un livre que j'ai aimé, je le donne, je vais pas... » Il y a quelque chose de mortifère aussi dans une bibliothèque et elle trouve la belle comparaison
comparaison d'un mur, d'un funérarium avec ces petites urnes comme ça qui contiennent les cendres des êtres qu'on a connus, eh bien, une bibliothèque, ça peut être ça. C'est pas seulement un lieu de vie, ça peut être un mausolée. Et peut-être, c'est ça la leçon du livre, si on s'en débarrasse, on acquiert une nouvelle liberté. Oui, ça veut dire que les livres n'existent que parce qu'ils sont lus. Voilà, c'est ça. Alors, évidemment, votre héroïne, on se demande, est-ce qu'elle existe finalement? Il y a ce personnage qui la croise un jour chez un soldeur et elle lui dit, vous allez me donner un mot et puis finalement, on va s'interpénétrer l'un et l'autre. On va se connaître à travers des mots et vous nous amènerez les livres qui correspondent à ce mot. Et c'est un piège parce qu'il va devoir finalement vendre tous ses livres. Mais je crois qu'elle est l'agent déclencheur d'une sorte de logique de spirale infernale dans laquelle il est pris. Il y a une forme d'addiction d'abord à cette atmosphère du soldeur où on est un peu dans l'arrière-boutique du livre. On a un peu honte de venir vendre ses livres et tout. Donc, il y voit, il y croise une population. Et puis, surtout, ça lui permet de poser des questions essentielles. Un livre n'a plus, un vieux livre, sauf si c'est une curiosité, n'a aucune valeur marchande. Mais la valeur affective est énorme. Il y a un passage que j'aime beaucoup. Un vieil homme vient vendre un livre de Julien Gracq qu'il a acheté chez José Corti dans les années 60. Et le type lui dit « mais ça vaut rien ». Et l'autre essaye de lui expliquer toute la valeur affective que ça a pour lui. Et l'homme lui dit « mais vous vous rendez compte ce que deviendrait notre métier s'il fallait juger le prix des livres au prix affectif qu'on y met ?» Je crois que là, cet homme dit la vérité profonde des choses. Il est fou de cette femme, elle le fascine. Donc il a, à travers un mot qu'elle choisit, il amène ses livres, leurs conversations sont limitées par les livres. Finalement, ils sont quelque part, ils sont enfermés dans les livres. Ils sont enfermés et en même temps, oui, ils sont dans le virtuel, là, pour le coup, total, puisque, à la limite, ils ne font l'amour que par les livres dont ils parlent. Mais en même temps, elle le pousse à se défaire de ça, comme d'une sorte de carapace, comme une mue, peut-être. Et la fin du livre, où il va se passer quelque chose, permet de dire, oui, en effet, on peut acquérir une nouvelle forme de liberté si on se débarrasse de la lourdeur de ce qu'a pu être une bibliothèque comme témoin de toutes les strates accumulées d'une vie. Alors, évidemment, Michel Fil, à travers ce livre, c'est l'occasion de votre passion. Vous y citez évidemment beaucoup d'auteurs, d'extraits, de livres que vous aimez ou que vous n'aimez pas d'ailleurs. Mais j'ai dit, vous êtes un boulimique, vous êtes un dévoreur, tout vous intéresse. Mais ça c'est vrai, je tiens ça sans doute là aussi de mes parents. Il y a eu un moment donné où je me suis rendu compte que tout passait par le livre. J'adore le sport, j'adore le rugby. J'ai une bibliothèque de livres de rugby passionnante. Évidemment, la sexualité et l'érotisme dans ses rapports au langage. Alors là, c'est même pas des étagères que j'ai, c'est des bibliothèques entières sur les mots du sexe. Bon. Et puis après, vous le savez bien, si vous aimez l'art, vous avez des livres d'art. Vous aimez la musique, et ainsi de suite. Donc, la vie entière se double en quelque sorte des livres, mais en même temps, il faut les assimiler et ne pas en être prisonnier. Merci Michel Fil, Le Soldeur est publié chez Julliard. Merci d'avoir été notre invité.